Donc, on va détailler cette histoire de degré d'un sommet. Alors, si vous regardez bien, j'ai mis degré avec un S cette fois-ci. Tout à l'heure, j'ai pas mis de S parce que tout à l'heure, degré sans S, entre guillemets, c'est quand le graphe il est pas orienté. Tout à l'heure, je vous avais dit, ouais, quand on a un sens dans le graphe, donc c'est-à-dire quand nos arêtes sont orientées, ça change tout, d'accord? Ça change pas mal de choses. D'ailleurs, on parle souvent plus d'arêtes, on parle d'arc à ce moment-là. Ici, vous allez voir que là, ça va changer pas mal de choses, parce qu'on va devoir définir ce qu'on appelle les degrés extérieurs, intérieurs. On en a parlé rapidement, mais là, on va s'attarder un petit peu sur ce que c'est. Donc là, ce que j'ai fait ici, j'ai mis sur un tableau les degrés des arêtes, sans considérer les flèches qui sont là. D'accord? D'ailleurs, j'ai oublié certaines flèches quelque part. Oui. J'ai oublié 2-3 flèches. Hop, je vais être sûr de ne pas faire de bêtises. 1, 2, 3, 4. Ouais. Alors, c'est quoi les flèches qui me manquent? C'est vers le haut ici, vers le bas là, et ensuite, bon, ça ne change pas grand chose. Vers la droite. Voilà. Il manque, donc voilà ce manque qui. S1 et S2. Vers la droite. Ah oui, S1, S2 et de S1 vers S2. Voilà, ok. Donc là, ici, j'ai tout le monde. Super. Donc, je remets. On peut pas du coup faire que un côté orienté et pas l'autre côté. De quoi? En vrai, c'est trop compliqué de faire un côté orienté et l'autre côté. Un côté orienté, l'autre côté? Bah, où il n'y a rien, il n'y a pas de flèche. S'il n'y a pas de flèche, c'est-à-dire qu'il n'est pas orienté. Ouais, mais si on a d'un côté et pas de l'autre. Bah, ça veut dire qu'il n'est pas orienté ton axe. Donc c'est l'axe qui est orienté qui sert à rien. Si tu as une arête qui n'est pas orientée, Ouais. ça veut dire que ton axe n'est pas orienté. Donc tu as une flèche qui sert à rien. Enfin, tu as une arête fléchée qui sert à rien. Ok. En général, quand le graphe il est orienté, on met des flèches partout. D'accord? Et quand ça va dans les deux sens, c'est ça. Okay. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les degrés des sommets sans considérer les flèches. D'accord? Que le fait que ce soit orienté. Maintenant, on va regarder précisément pour chaque sommet D+, et D-. Je rappelle que D+, c'est quand vous sortez du sommet, D-, c'est quand vous rentrez. Donc S1, il y a combien d'arêtes qui sortent de S1? 1, 2. 2, ouais. Et il y en a combien qui rentrent? Une. Il y en a combien pour S2? Une qui rentre. Qui sort? Qui sort 2. Qui sort 2. 2 et 2. Et Et qui rentre 3. Et si vous regardez bien, regardez ce qui se passe, c'est pour ça que je vous ai mis là. Quels que soient les sommets qui appartiennent à grand S, parce que je rappelle que votre graphe, c'est un ensemble de sommets et d'arêtes. Donc l'ensemble des sommets, on l'appelle grand S. Donc quels que soient les sommets que vous prenez dans grand S, bah vous avez quoi? D+, plus D- qui vaut DS. DS. Le degré. Si vous regardez bien, ça va marcher à chaque fois. Ok? Bon. Théorème qui est assez facile à comprendre, enfin j'espère en tout cas que c'est facile à comprendre, c'est que la somme des degrés des sommets, quand vous prenez tous les sommets appartenant à grand S, vous avez vu ici, je fais une somme sur, il n'y a plus I à lire à l'ordre de je sais pas quoi. Je prends des sommets qui appartiennent à grand S. Donc quand je fais la somme sur tous ces sommets, ça fait quoi la somme des degrés des sommets? D+. Non, non, je m'en fous. Ça fait un truc quand vous additionnez tous les sommets. Bah, G. Oui, mais mieux que ça. Ça fait bah, le... 2 fois 2 fois les arêtes. le cardinal des arêtes. C'est-à-dire que c'est. 2 fois le cardinal des arêtes. Donc c'est un nombre pair, ouais, exactement. D'accord? Donc ici, pourquoi c'est évident ça? Pourquoi c'est évident quand vous additionnez tous les degrés? Quand vous additionnez tous les degrés, pourquoi c'est évident que vous avez 2 fois le nombre d'arêtes? Parce que ça rentre. Bah. Ça sort. Non. C'est tout. Parce qu'on fait une somme des tous. D'ailleurs, j'ai dit quoi? J'ai dit, excusez-moi, j'ai additionné les degrés, mais c'est pas les degrés que j'additionne, c'est Ah ouais, c'est pour ça. c'est le nombre de sommets, excusez-moi. Quand j'additionne le cardinal des sommets, Ah oui, bah oui. bah, est-ce que du coup... Oui, donc la somme ça sert à rien. Désolé pour moi. Yes. Je vais y arriver. Le cardinal des sommets, désolé. En fait, j'avais un autre truc sur les degrés, désolé. Le cardinal des sommets, c'est 2 fois le cardinal des arêtes. Pourquoi c'est évident là? Je me suis rendu compte avec les degrés, ça marchait pas. Mais parce que un sommet, il y a une arête qui rentre, une arête qui ressort. Ouais, en fait, on va compter à chaque fois 2 fois une arête pour chaque sommet. Donc ici, c'est pour ça que vous avez 2 fois le nombre d'arêtes qui apparaît. Ok? Donc ça, c'est un truc important, d'accord, à comprendre. Donc c'est important. Et trompez-vous pas comme moi, hein, j'ai mis 2 fois le... Enfin, j'ai mis le... Parce qu'en fait, je voulais un résultat sur les degrés, mais il est après le résultat sur les degrés. Je suis emporté. Donc il est pas compliqué ce résultat-là, il est même plutôt facile à comprendre. Et la démonstration, elle tient dans la phrase qu'on vient de dire. Hein. Quand vous comptez un sommet, enfin, vous comptez à chaque fois 2 fois une arête sans compter en fond, quoi. Donc du coup, bah, vous allez avoir plusieurs fois, vous allez compter 2 fois le nombre d'arêtes. C'est très mignon. C'est bon? Maintenant ici,
Il y a un corollaire que je trouve hyper intéressant et important, c'est dans un graphe, le nombre de sommets impairs est un entier pair. Je le redis, dans un graphe, le nombre de sommets impairs est un entier pair. Bah, regardez l'exemple qui est ici là. Regardez le nombre de sommets qui ont un degré impair. 6. Le nombre de sommets qui ont un degré impair. Regarde. 6. Il y a les 6 sommets, ils ont un degré impair là. Bah, 3, 5 et 1, c'est impair. Oui, pardon, je te comprends. Non, mais j'avais. Je sais pas pourquoi, non, mais je sais pas du tout. Je voyais 6 et 6 là, désolé. Donc autant pour moi. On est Waouh. Ouais, là, c'est. Là, la reprise est dure. Non, autant pour moi. J'avais 6 et 6. Donc, ouais, donc là, effectivement, il y en a 6. Et donc 6, c'est un nombre Pair. pair. Et d'ailleurs, vous pouvez faire ça avec n'importe quel graphe, vous pourrez tester. Vous allez voir qu'en fait, le nombre de sommets qui ont un degré impair, c'est un nombre pair. D'accord? En fait, ici, si vous aviez eu 6 et 6, ça marchait aussi. Parce qu'on aurait eu un nombre pair. C'est pour ça en fait, j'avais 6 et 6. Vous auriez un nombre pair de sommets avec un degré impair. Donc c'est Pourquoi ça marche ce truc en fait? Regardez. Si vous appelez P, le nombre de sommets qui ont un degré impair. Vous appelez P le nombre de sommets. Pardon, qui ont un. J'ai dit pair ou impair là? Un peu pair. Pair. On va y arriver. C'est une galère. Et j'appelle M, je ne vais pas l'appeler I parce que j'aime pas trop I, mais j'appelle M le nombre de sommets qui ont un degré impair. Ok. D'accord? Ça c'est le nombre de sommets qui ont un degré pair, le nombre de sommets qui ont un degré impair. Ça va? Si je fais la somme des deux, ça me donne le nombre de sommets total. Oui. Ouais. Et on a dit que c'était un nombre pair, ça. Oui. Ça on a dit que c'était pair. Si vous faites la somme des deux. Ça me paraît. Oui? Oui. Mais comment on peut avoir un nombre pair en additionnant un nombre pair plus un autre nombre? Il faut forcément que ce nombre-là soit Pair. pair. D'accord? Donc ici, le nombre de sommets de degré impair est forcément pair. Exactement. D'accord? Forcément, Bah, ou nécessairement. que l'autre nom soit impair. De quoi? C'est l'autre nom, mais l'impair, ça fera pair aussi. Si l'autre nombre, Il est impair. Si les deux sont impairs, ça fera pair. si les deux sont impairs, pas Ça fera forcément. pair. Bah, si deux impairs. si deux impairs, Ouais, ça si. fait pair, hein, effectivement. Mais alors ici, est-ce que le nombre de sommets de degré impair, enfin de degré pair, il est pair? C'est ça la question? Très bonne question à se poser. Ah, la reprise. Moi, je sais pas. Ah, la reprise est dure là. je suis d'accord avec vous. Alors, non, mais c'est une vraie question, je vous laisse réfléchir. Est-ce que, du coup, le nombre de sommets, on n'aura pas le temps du coup de le faire dans la vidéo là, mais est-ce que le nombre de sommets de degré pair peut être impair? Ouais. Et est-ce que le nombre, enfin, du coup, celui-là, on voit que non, mais est-ce que c'est possible pour lui, quoi? C'est ça la question qu'il faut se poser. Faut Est-ce que arrêter c'est les 3 possible semaines ou de pas, vacances. C'est juste laisser libre cours à notre imagination avec la figure qu'on fait. Je vous laisse y réfléchir. J'ai un peu la question. Moi, je tiens à passer un message.